barrettes sont maintenant positionnées pour un couplage triphasé 220 volts, ce qui nous permettra d'alimenter le moteur au variateur. Nous avons passé le premier fil d'alimentation. Voilà, le branchement du moteur est donc maintenant réalisé. Le variateur, il faut appuyer légèrement ici, vous voyez, et ça vient tout seul. On peut ensuite enlever le couvercle et là nous avons les différentes entrées-sorties. Donc vous voyez, ça c'est les entrées-sorties basse tension pour les connexions éventuellement externes. Alors il ne faut pas se tromper parce que vous voyez UVW, motor, etc. Mais ce n'est pas à cet endroit-là, c'est bien sur les bornes de puissance qui sont situées en bas qu'il faut les brancher. C'est ici que nous allons passer les fils de sortie moteur et c'est ici que nous allons passer les fils d'alimentation. Donc je vais retourner le variateur pour que vous compreniez bien. Voilà. Donc vous voyez UVW et les fils d'alimentation. J'ai connecté le premier fil en resserrant bien la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Bien entendu, encore une fois, comme de toute installation électrique, nous utilisons des cosses de façon à avoir un très bon contact. Donc nous allons brancher les deux autres fils. Alors comme vous voyez, nous avons branché donc les fils U1V1, W1 qui sont donc connectés directement au moteur qui lui avait été couplé en 220 volts. Et là, nous sommes prêts à connecter le variateur lui-même sur une alimentation, bien entendu, qui aura les protections nécessaires. Donc là, vous voyez que tout est bien branché, le variateur est alimenté. Il s'affiche donc 000, ce qui correspond à la fréquence. Alors comment changer donc déjà le premier groupe de paramètres? Alors vous voyez, vous avez des flèches. Sur ces flèches, en appuyant, on voit axe qui correspond à l'accélération, DS qui correspond à la décélération, DRV qui correspond au mode de pilotage, la fréquence, donc on peut rentrer manuellement. Et voilà, donc après ça c'est pas choquant que tout ne s'affiche pas exactement. Vous avez donc l'ensemble des premiers paramètres du premier groupe qui peuvent être accessibles de cette façon-là. Donc là j'ai balayé, je suis revenu quand j'ai fait l'ensemble des paramètres au 0, juste pour vous montrer cette partie. Pour modifier un paramètre, je vais pouvoir appuyer sur ENT en l'occurrence, et les flèches pour le faire monter ou descendre. Donc là, nous sommes sur l'affichage de la fréquence, donc ça je vais le remettre à 0. Donc j'appuie sur ENT et vous voyez qu'il me montre bien ce qui clignote. Hein. Donc ça me permet de régler. Là, en appuyant sur mode Shift, je décale mes entrées. Donc là, je vais modifier la valeur la plus importante. Voilà. Nous allons mettre, par exemple, 20 Hz. Voilà. Donc là, vous voyez, j'avais mis 20 Hz. Ce que je vais faire, je vais aller sur un paramètre important qui s'appelle DRV, qui est le paramètre clé, en fait. Chez LSIS, il est programmé à la base avec une valeur qui attend une entrée-sortie sur le bornier bleu que vous voyez en dessous. Donc pour pouvoir l'utiliser au clavier, nous devons le modifier. Donc là, si j'appuie sur Entrée, vous voyez qu'il affiche 1. 1, ça veut dire, d'après le manuel, qu'il attend une entrée une entrée-sortie. Donc là, si on veut le faire au clavier, il faut passer ce paramètre à 0. Ça, c'est très très important. En appuyant Entrée, le paramètre est bien enregistré. Donc là, maintenant, normalement, le variateur sera déclenché par le clavier. Vous voyez maintenant, donc le variateur a été programmé pour être déclenché par le clavier. Si j'appuie sur le bouton Run, vous entendez un léger sifflement et vous voyez le moteur
qui se met à tourner. Alors il tourne lentement puisque j'avais rentré une fréquence de 20 Hz. Donc là je vais l'arrêter en appuyant sur stop. Il prend un petit peu de temps, vous l'entendez, c'est dû à l'accélération-décélération qui a été mise. Donc là, je vais vous montrer comment utiliser le potentiomètre pour faire varier la vitesse, donc la fréquence du variateur, plutôt que d'utiliser le clavier. Donc là, je vais bouger sur le paramètre FRQ, donc qui me dit voilà comment la fréquence sera pilotée. J'appuie sur Entrée, le paramètre normalement par défaut est à 0. Donc je vais vouloir le changer, donc il clignote, je vais le mettre à 2. Donc j'appuie sur 2, Entrée. Voilà. Maintenant, si je démarre le variateur en appuyant sur Run, alors là je le mets à 0 au niveau du potentiomètre, j'appuie, il ne se passe rien puisque mon potentiomètre est au minimum. Si je tourne le potentiomètre, vous voyez que le moteur se met à tourner. Donc là mon moteur se met à tourner à la fréquence qui est déterminée par la position du potentiomètre. Voilà. Donc là, le moteur tourne très vite, comme vous pouvez le voir. Je suis à la vitesse maximum indiquée. Donc si je l'arrête, je vais pouvoir me remettre sur l'affichage de la fréquence. Donc là, je vais vous le faire. Là, je suis retourné sur l'afficheur. Vous voyez bien que l'afficheur affiche une fréquence de consigne qui change en fonction de ce que le potentiomètre lui demande. Donc là, 0 pour une vitesse de 0 et 60 paramétré par défaut, qui est la fréquence en fait du réseau américain, donc qui fera tourner le moteur légèrement au-dessus de sa vitesse nominale. Il est plaqué donc en 50 et 60 Hz normalement, donc vous pourrez le voir. Donc là, je vais redémarrer mon moteur par exemple à 50 Hz. Donc je me mets à 50. Et j'appuie sur Run. Nous allons prendre un petit peu de temps pour atteindre les 50, enfin du moins plus ou moins. Voilà. Et là, mon moteur tourne à sa vitesse nominale.